Bonjour à tous et bienvenue pour notre quart d'heure quotidien. C'est un rendez-vous que nous avons commencé il y a environ une semaine, tous les jours à midi pendant 15 minutes, un temps pour respirer, un temps pour notre âme, un temps déclaré d'intérêt public spirituel pour notre vie. Et on espère que chaque jour, vous pouvez prendre ce temps avec nous, un temps qui est pour vous. Vous pouvez le regarder en replay sur notre chaîne YouTube ou à travers le lien de Facebook. En tout cas, vous êtes les bienvenus à prendre ces moments avec nous. Et on va être plusieurs aujourd'hui. Je vais laisser la place à mon cher frère Thierry qui va nous proposer un chant de louange maintenant que vous pouvez interpréter aussi depuis votre salon, depuis la pièce où vous vous trouvez. Alors Thierry, bah, c'est à toi. Ok, donc de chez moi aussi, hein, on est tous chez soi, mais ensemble. Alors ce chant aujourd'hui, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est l'essentiel et on va le chanter ensemble. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Et voilà, c'est à mon tour, d'un autre chez moi, d'un autre chez soi, de vous d'être avec vous pour lire le texte du jour qui est tiré de Matthieu 6, et versets 25 à 34. Nous lisons ce texte à haute voix ensemble, nous disons la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci beaucoup, Denis, pour cette lecture et ce texte qui nous propose les paroles de Jésus et des paroles vraiment, je crois, pertinentes pour notre situation et notre époque. J'aimerais vous partager quelques pensées, quelques observations par rapport à ce texte. Et tout d'abord, avant ces paroles, ça ne figurait pas dans le texte, mais Jésus était en train de dire à la foule qui l'écoutait qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. On ne peut pas avoir Dieu ou avoir Mammon. Mammon qui est une divinité, une représentation de l'intérêt pour l'argent et pour les choses matérielles. On ne peut pas servir ces 2 maîtres en même temps. Et ensuite, Jésus déroule, ces paroles et ce texte que Denis vient de nous partager. Actuellement, quand on parcourt les réseaux sociaux ou les sites d'information, on voit évidemment la crainte pour notre santé qui grandit et qui est légitime, en particulier pour vous qui regardez ce, notre quart d'heure quotidien et qui êtes atteint dans votre santé, ou peut-être un de vos proches, un de vos amis. Il y a chez certains la crainte de pénurie, pénurie des denrées, pénurie alimentaire, pénurie de médicaments. Chaque jour, des articles amènent leur lot d'inquiétude. Peut-être la crainte pour la scolarité de nos enfants. Pour plusieurs, et comme moi, nous avons les enfants à la maison et nous devons assurer leur scolarité avec l'aide bienveillante des instituteurs, institutrices, des professeurs à distance, en ligne. La crainte peut-être pour l'activité économique. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en chômage partiel et ou alors votre activité doit se réduire grandement, et je pense aux petits commerçants, et la crainte économique est là. Pour d'autres, c'est la crainte pour nos communautés, peut-être d'église, de ne plus pouvoir se rassembler physiquement, d'avoir des relations qui s'écartent, qui se distendent comme ça. Et Jésus aborde le problème de la crainte dans les paroles qui ont été lues. Et j'aimerais vous dire, tout comme Jésus, il n'a pas enlevé la légitimité à ces craintes, mais il a proposé à ses contemporains de regarder vers Dieu avant de regarder vers leurs craintes. D'avoir une piété qui est centrée vers Dieu et pas une piété qui est centrée sur eux. Trois observations que j'aimerais vous proposer. Tout d'abord, Dieu s'occupe de la vie et de la mort. Ces choses-là lui appartiennent. Cette pulsion de vie qu'il nous a donnée, elle vient de lui. Mais il est souverain également sur la mort, qui un jour nous atteindra tous. Et Jésus a juste voulu rappeler que ça ne nous appartient pas à nous, mais ça appartient à Dieu. La deuxième observation, c'est que Dieu s'occupe des plus faibles. Et il cite les oiseaux, et je pense aux cigognes dans notre belle Alsace. Les peu de fois où je suis dehors, je peux voir ici à Brumath les nids, et je vois les cigognes qui construisent et fortifient leurs nids chaque jour et qui nourrissent leurs petits. Et Jésus dit, mais ces oiseaux, les oiseaux, ont à manger tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ces oiseaux vont chercher leur nourriture et l'amènent à leurs petits. Mais Jésus disait, ne vous inquiétez pas. Et il dit à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui placent Dieu au centre de leur vie, n'ayez pas peur pour cela. On a un Dieu grand qui prend soin de nous. La troisième observation, c'est que Dieu s'occupe du lendemain. Et Jésus disait, par ton inquiétude, tu ne peux pas créer un meilleur lendemain. Mais il veut nous rappeler aussi que demain ne se passera pas forcément comme nous le pensons. Et demain ne sera peut-être pas la représentation de nos inquiétudes d'aujourd'hui. Il nous encourage à être dans l'espérance et à être dans la foi. Demain ne peut pas se créer par nos inquiétudes. Et Jésus concluait son discours en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu, cherchez premièrement les choses qui viennent de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alors aujourd'hui, chers amis internautes, j'aimerais vous encourager à peut-être, dans votre prière,
peut-être dans vos pensées, à dire: «Seigneur, j'ai des inquiétudes, je viens te les déposer, je viens te les apporter». Jésus disait: «Dieu sait ce dont nous avons besoin, il le sait déjà». Alors, moi et peut-être avec vous, peut-être pourrions-nous placer notre vie quotidienne devant Dieu aujourd'hui et dire à Dieu: «Père, je veux te mettre en priorité dans ma vie». Et je vais laisser la place à Thierry qui va nous conduire, dans une prière tous ensemble. Hein, Thierry? Je te laisse la place maintenant. Ouais, juste avant de prier, je t'écoutais et je pensais au contraire de l'inquiétude. Et un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est la quiétude. La Mmh. quiétude, c'est le contraire de l'inquiétude. Et donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai envie qu'on prie ensemble, tous, chacun chez soi, mais tous ensemble. Donc, on va faire cette prière ensemble. Vous pouvez la lire, elle s'affiche. On va le faire ensemble. À chaque jour suffit sa peine. Dieu d'éternité, loué sois-tu. Toi, sur qui le temps n'a pas d'emprise, tu te soucies de notre quotidien, de jour comme de nuit, semaine après semaine. Tu pourvois à chacun de nos besoins. Tu entends nos requêtes et tu prends garde à nos supplications. D'où tirer notre substance? Tu le sais déjà. Que ferons-nous? Où irons-nous? Sous quel toit? Sur quelle terre? Rien ne t'échappe. Tu prends soin de tes enfants et notre sort est entre tes mains. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent et nous accompagneront. Nulle crainte à avoir, aucun souci. Notre soif, tu l'étanches, notre faim est satisfaite et notre vêtement est à la mesure de ta bonté. Que craindrons-nous? Tu es avec nous. Merci. Merci. Merci aussi à toi Thierry pour, chaque jour, ces prières que tu prépares et qui, je le sais, hein, on reçoit quelques messages très d'encouragement, ces prières qui font du bien à plusieurs qui regardent donc ces vidéos. Et on va conclure ces moments. J'aimerais juste vous inviter dans les commentaires sous la vidéo, et ben, peut-être à prendre l'habitude à vous aussi, vous pouvez être un encouragement pour quelqu'un et vous pouvez laisser peut-être un mot. euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça a créé en vous? Et j'espère que vous pouvez cheminer durant ces jours, avec notre quart d'heure quotidien chaque jour. Et moi, je vais également conclure ces moments par la prière aussi. Alors Père, je veux te prier pour ceux qui sont devant leur écran, devant leur smartphone, devant leur ordinateur, et je te demande, ta grâce sur eux et notamment sur les inquiétudes qui sont là et probablement avec des sujets bien légitimes. Nous voulons te placer en premier dans nos vies et j'espère que pour beaucoup qui regarderont, qui participent à ces moments, tu vas être le premier. Tu vas être celui qui remplace les inquiétudes pour amener la quiétude, même dans un contexte difficile, même dans un contexte anxiogène. Voilà, je veux vous bénir au nom de Jésus et avec la certitude que Dieu, par son esprit, donne une espérance à chacun. Soyez bénis et je vous dis à demain à midi. Au revoir.